Hello les cabistes, on a beau avoir un cabriolet de luxe ou premium, si on ne fait pas correctement les entretiens ou le soin à apporter à la toile de capote, les problèmes arriveront inévitablement tôt ou tard. Après, si on fait effectivement très mal, ça arrivera très vite dans la vie de la voiture. Si par contre, elle peut être un peu soulagée et qu'on ne l'agresse pas trop rapidement, les problèmes arriveront un peu plus tard dans sa vie. Mais dans tous les cas, les problèmes arriveront. Ici, on va parler de la Mercedes CLK version 209, donc la phase 2 de la CLK, avec un problème qui devient extrêmement récurrent. J'en ai de plus en plus qui me contactent avec ce problème-là. Par le passé, c'était plutôt très ponctuel. Aujourd'hui, c'est vraiment récurrent. Il n'y a pas un mois où j'ai pas minimum 2-3 demandes pour ce problème-là. Alors ceux qui ont une CLK voient très certainement déjà de quoi je vais parler. Le problème de la toile qui boursoufle au niveau du bas de la vitre arrière. Mais on va voir ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Eh bien aujourd'hui, on va parler de la Mercedes CLK type 209. C'est donc la phase 2 de la CLK et sur cette phase 2, Mercedes a fait une innovation, si on peut dire, un changement vraiment radical entre la capote de la phase 1, la 208, et celle-ci, la phase 2, la 209. Ce changement radical, aujourd'hui, il est le sujet de beaucoup de problèmes pour, hélas, ceux qui n'auront pas pris soin correctement de la toile de capote. Celui qui possède une CLK 209 comme celui-ci voit peut-être de quoi je veux parler, s'il aurait malheureusement déjà eu le problème, ou sinon qu'il tienne bien ça à l'œil pour ne pas l'avoir. Enfin bon, si le problème apparaît visuellement, il n'y a plus de marche arrière possible, ou du moins très difficilement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en règle générale, une CLK comme celle-ci a entre 10 et 15 ans. Ça, c'est l'usure qui se sera mis maintenant avec principalement le non-entretien ou le mauvais entretien de la toile de capote. C'est ça la cause de ce problème aujourd'hui. Alors c'est vrai que par le passé, j'avais quelquefois ce problème qui se présentait à l'atelier, encore une fois, lié principalement à une accélération parce qu'on avait pas entretenu, mal fait, utilisé tout ce qu'il ne fallait absolument pas faire et on s'est retrouvé avec ce problème de boursouflure très tôt dans la vie de la capote. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas eu tout de suite au début de la vie de la voiture parce que peut-être qu'au début elle a roulé peu, elle a été soignée ou que sais-je, elle a été dans de bonnes conditions d'utilisation et voire peut-être d'entretien. Et qu'à un moment donné, elle a changé de propriétaire, le message n'est pas passé, et là on a commencé à faire ce qu'on dirait n'importe quoi, sur une capote qui avait déjà peut-être 7, 8 ou 9 ans, et maintenant, l'auto, elle n'a pas pu encaisser. Vu qu'on a mal fait sur une capote d'un certain âge, les problèmes arriveront inévitablement. Le problème dont je parle, c'est un problème qui visuellement est déjà très disgracieux parce qu'on voit vraiment au niveau de la vitre arrière, côté bas, droite et gauche, deux espèces de boursouflures, une toile qui ne se positionne pas correctement, ça endommage le joint périmétrique de la vitre. Donc esthétiquement, c'est pas joli du tout. Mais il faut bien se dire que si ce problème-là arrive, c'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'il y a une vraie conséquence derrière tout ça, c'est un problème de pourriture de la toile. En fait, pour faire un parallèle, ce problème bien spécifique à la CLK 209 est l'équivalent d'un décollement de lunettes qu'on peut rencontrer sur une BMW série 1, sur une Audi A3, sur une VW New Beetle. Physiquement et visuellement, c'est pas la même chose, mais matériellement, c'est la même cause. C'est une toile qui pourrit de l'intérieur, qui se désagrège et qui s'arrache, se décolle, se détache de tous ces différents supports. Résultat des comptes, un esthétique disgracieux et surtout un problème certain.
parce qu'en laissant cette chose continuer à empirer, on va finir par totalement ouvrir la toile et on aura deux beaux grands trous. Je vais plutôt vous montrer le problème en visuel, ce sera bien mieux qu'un long discours. Donc voilà notre Mercedes CLK phase 2. Alors, on va regarder directement et on constate que sur la partie basse, donc on a notre capote et notre vitre qui a une jonction très différente par rapport à ce qu'on peut voir sur les Audi, les BM ou les VW. On a ici un gros joint noir qui en fait est un joint esthétique qui fait le mariage, en fait qui cache la jonction entre la toile et la vitre. Il faut savoir que sur ce modèle, la vitre ne fait pas partie de la toile de capote. C'est un des rares modèles qui est après les années 2000 dont la vitre ne fait pas partie intégrante de la toile de capote. Contrairement à ce qu'on peut rencontrer sur les Golf 6, sur les Audi A3, sur les Audi A4, A5, sur les BMW série 1, etc., etc. Ici, la vitre n'est pas une partie intégrante de la toile. Résultat, pour qu'on n'ait pas un visuel avec un trou entre les deux, il y a un joint qui fait l'étanchéité et l'esthétique. Mais voilà ce qu'on retrouve. Sur le bas, on a un gros boursouflet. C'est très disgracieux. Et ça va continuer à gonfler, à grossir et à être de pire en pire. Si on regarde de l'autre côté, c'est déjà le cas. C'est déjà bien plus gonflé, bien plus disgracieux. Là, on est même déjà en train de déformer complètement le joint de finition en caoutchouc. Si on ne fait rien, on va dégrader bien plus que juste ce qui est là sur le bas. Donc là, on peut constater qu'on a vraiment un problème localisé sur le bas. Les gens s'imaginent que c'est pas cher, on va pouvoir faire une petite réparation, repousser le truc dedans et ni vu ni connu. Sauf que ça n'est pas juste ça comme problème. La cause de tout ça, c'est qu'en fait, tout a pourri derrière et la toile, au lieu de faire son travail de déploiement-reploiement, fait n'importe quoi et reste en boule et est poussé vers l'extérieur. Au final, on attrape cette espèce de grosse boursouflure de chaque côté. Alors c'est vrai que si on regarde la capote dans son ensemble, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas trouée, elle n'a pas de dégâts majeurs visibles de l'extérieur, malgré que vous verrez par la suite qu'en fait cette capote est déjà très loin. Et là, on se retrouve de nouveau face à un cas où, justement, on a une capote qui, visuellement, n'est pas déchirée, n'est pas trouée, mais est dans un état d'usure extrêmement avancé. Et donc, faire une réparation sur une toile déjà dans cet état, c'est pas génial, c'est même plutôt déconseillé, parce qu'en fait, c'est mettre un pansement sur une jambe cassée. En fait, ce qui se passe, c'est que Mercedes, sur ce modèle de cabriolet, ils ont fait un système que lorsque l'arrière de la capote se lève, la vitre a une jonction un petit peu style à un soufflet d'accordéon. Donc entre les rebords intérieurs de la vitre qui ne sont pas solidaires directement à la toile, ça passe par des mécanismes, par des leviers, par des câbles, et tout ça a une jonction avec un système de soufflet comme un soufflet d'accordéon, et au moment où la vitre monte, tout ça se déploie, s'ouvre complètement pour permettre à la vitre de se détacher, de remonter, de faire tout le cycle d'ouverture de la capote, de lever du couvercle, etc. Et ça, cet accordéon, c'est lui qu'on voit là maintenant mis n'importe comment, parce qu'en fait, ces ancrages, ces fixations, ces élastiques, ces doublures, tout ça, on pourrit avec le temps parce qu'on n'a pas entretenu la toile de capote. La toile a macéré, vu qu'on a énormément de surépaisseur là-dedans, parce que l'accordéon, vraiment, quand il est fermé, c'est beaucoup d'épaisseur de toile. Tout ça a macéré, a fini par pourrir, a fait lâcher les coutures, les collages, les assemblages, les fixations, les élastiques et tout ce qui est mis en place pour que ça fonctionne bien. Résultat des comptes, à l'ouverture, ça passe, mais à la fermeture, il n'y a rien qui se remet correctement à son emplacement initial et on a ce boursouflet qui est plus à l'extérieur que bien plié à l'intérieur. Après, si on regarde, la toile, elle présente des petites traces d'usure, mais c'est pas
extrêmement visible sur l'extérieur. Et là, ça peut vraiment prêter à confusion. Même chose ici au niveau de la couture arrière, la longue couture qui fait droite-gauche. C'est difficile à vous faire voir ça sur une image, mais en fait, elle est complètement en train de également faire des petites cloques, comme des cloques qu'on pourrait avoir, des cloques d'eau qu'on peut avoir, une gourme dans la main ou au pied. On a à peu près ce phénomène ici présent au niveau de ça. De l'autre côté, c'est encore plus important, je vais vous le montrer. Mais celui qui n'y connaît pas grand-chose ou qui n'est pas très attentif va passer totalement à côté de ça et va penser que cette capote est en parfait état. Et à l'inverse, elle est totalement morte. On va voir l'autre côté. L'autre côté, il parle bien plus déjà à son visuel. On a une toile qui est très très sale. On voit les passages du nettoyeur haute pression du Karcher. On a tenté de gratter. À l'avant, on a tout un début de champignons, bactéries qu'on a essayé de gratter. Sur les côtés, même chose. Ça, c'est un point blanc d'une bactérie. On en a ici également. On voit bien les débuts de champignons. On a quelques petites traces d'usure, mais rien de bien méchant. Mais quand on va ouvrir, et je vais vous montrer à ce moment-là, cette zone-ci, vraiment juste au-dessus de la couture, et là où la toile doit se déployer, se plier, pouvoir faire basculer les arceaux vers l'avant afin de permettre l'ouverture du bac, cette zone-là, vous allez voir, c'est là, en fait, au toucher, on va pouvoir se rendre compte que la toile est complètement désolidarisée entre ses propres épaisseurs. Et donc, ça veut dire qu'elle est pourrie. Elle est pourrie de l'intérieur. Alors, au toucher, moi, je le sens, parce que j'ai l'habitude. Je touche des toiles tous les jours. C'est vrai qu'entre le toucher que je peux avoir ici sur le bord, où il n'y a pas énormément de mouvement, et le toucher qu'on peut avoir là, c'est clair et net. On sent tout à fait la différence d'épaisseur de toile, la différence de toucher, elle est colossale. Mais une fois qu'on va l'entrouvrir, là, on verra beaucoup mieux. Mais encore une fois, le problème, il est que la grande majorité d'entre vous, quand vous allez regarder une voiture à l'achat d'occasion, ou même votre propre voiture, qui a peut-être déjà 5, 8, 10 ans chez vous, et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'en fait, vous l'avez détruite au lieu de l'entretenir. Alors ici, je vais faire quelque chose que je fais rarement, mais au moins ce sera visuel. On va faire une marque. Voilà, je vais marquer. Voilà, comme ça, j'ai fait une marque au crayon pour qu'on voit bien où est positionnée cette boule de toile qui n'est pas du tout à sa place. Donc là, voilà, je l'ai marqué. On est à côté de la vitre. Une fois que la capote va être ouverte, vous allez voir où ça va se positionner. Donc voilà, je fais quelque chose qu'il faut éviter de faire en règle générale, c'est arrêter la capote lors de son ouverture. On peut déjà constater que les traits que j'ai faits quand la capote était fermée, on est déjà bien loin de la vitre. Regardez, je place ma main complète, mes 4 doigts. Donc, et là, on voit vraiment le déploiement de toute cette toile, de tous ces soufflets. C'est vraiment un pliage, contre-pliage, recontre-pliage de tous les éléments de toile qui se chevauchent normalement les uns aux autres, mais pliés d'une certaine manière, qui font qu'on a ce soufflet d'accordéon et que la vitre peut monter et se baisser en permettant au mécanisme de s'écarter et de permettre l'ouverture de la capote. Ici, on voit vraiment que tout ça s'est écarté et en fait, c'est encore une fois très difficile à vous faire voir, mais tous ces éléments que j'arrive à avoir ici en main, normalement, je ne devrais pas pouvoir le faire. Les éléments devraient être collés, assemblés entre eux et on devrait vraiment avoir cette espèce d'accordéon qui permet le bon déploiement de la toile dans un sens comme dans l'autre. Ici, on constate que tout est mis n'importe comment, tout est ressorti parce que tout s'est désagrégé, tout est pourri, tout est lâché, les ressorts, les élastiques, les tendeurs, plus rien ne tient. Vous voyez, c'est vraiment une catastrophe. On a la même chose en face, résultat des comptes, tout ça est complètement lâché. Alors si on va de l'autre côté, maintenant on va regarder à ce niveau-ci. Et là, j'essaye de vous montrer parce que c'est vraiment pas simple. Vous voyez, on voit comme 3 grosses rides en fait. Ces 3 grosses rides dans la toile, au moment où on les touche, on sent très très bien qu'en fait on a des fines épaisseurs de toile. On a quelque chose de très très fin, de tout léger. C'est pas bon du tout. Normalement, on doit sentir une épaisseur, on doit sentir de la toile, doit avoir de la matière. Et là, en fait, vous voyez, au fur et à mesure que je les touche, je peux déformer cette bosse parce qu'en fait,
Tout ça, c'est une des épaisseurs, la couche extérieure, qui s'est désolidarisée de sa membrane, et la membrane qui est elle-même désolidarisée de la couche inférieure. Donc les trois épaisseurs de tissu qui composent une toile de capote, c'est trois tissus assemblés entre eux pour créer la toile. Si on ne les a pas, on n'a plus une toile de capote, et on a une toile tout simplement standard, une toile qui sera poreuse, qui ne pourra plus jamais redevenir imperméable dans la durée, etc. Je l'ai déjà montré dans plusieurs autres vidéos, mais ici, on a vraiment le phénomène. Et là, au toucher, c'est la catastrophe. On s'en rend tout à fait compte. Cette toile, elle est pourrie dans la matière. Vouloir réparer ce genre de problème sur une toile dans cet état, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que les problèmes continueront à arriver, certes, plus là où vous avez réparé parce qu'on aura renforcé, mais les problèmes se répercuteront un peu plus loin, un peu plus haut. On va avoir ça qui va se lâcher, les coutures qui vont se détacher, et tout va pourrir et se détacher petit à petit de plus en plus. Au final, les frais que vous aurez faits à certains endroits seront juste de l'argent jeté par les fenêtres parce que rien ne durera dans le temps. Après, si on se met à regarder ça un petit peu mieux, ben on voit que c'est un vrai foutoir, hein. Il y a tout qui est n'importe comment. On a la toile qui baille, c'est vraiment dommage que je n'arrive pas à vous faire voir mieux la différence, mais en fait ici, on a tous ces éléments qui sont totalement décomposés. En fait, tout ça devrait faire une seule belle épaisseur avec une doublure, avec des formes. Ici, on dirait juste qu'on a un gros amas de toile tapé n'importe comment. C'est une catastrophe, malheureusement. Et ça, hélas, ça n'est plus réparable. On ne peut pas faire quelque chose de propre avec ça. Et même si on passerait des heures à essayer d'embellir, d'arranger la situation, ce sera ailleurs, ce sera au niveau de la doublure, au niveau de la couture, au niveau des à-côté, au niveau des pliages. C'est la toile qui va lâcher par-ci par-là. Donc, tout le temps passé, parce que ça, si on veut remettre ça dans les règles, ça va pas prendre 5 minutes. C'est quelque chose de complexe, c'est assez technique de refaire toutes ces doublures. Donc là, la seule vraie bonne solution, c'est évidemment un remplacement de la toile de capote et retrouver un vrai système d'accordéon en bonne et due forme. Quand je vous dis que derrière cet accordéon, tout était pourri, eh bien en fait, voilà la réalité des choses. Plus rien ne tient. Les élastiques sont bouffés, arrachés. De ce côté, il n'y a plus rien qui tient. Tout est bien déchiré. On a également ce petit câble blanc qu'on voit. Normalement, il doit être dans une gorge bien emprisonnée, ce qui va permettre au soufflet de s'étirer dans un sens comme dans l'autre. Ben là, le câble, il est totalement libre. Il n'est plus tenu à rien. La ligne jaune qu'on voit, c'est les restes de cette fameuse gorge qui devait être collée pour emprisonner le système. Donc tout ça a pourri. On voit là-dessous encore d'autres éléments endommagés. Donc tout est déchiré, arraché par la pourriture. On a même de l'eau qui stagnait dans la jonction casquette isolant acoustique. Alors imaginez ici où là, toute cette toile est complètement compactée. Cet accordéon est mis vraiment d'une manière où tous les tissus sont, je vais pas dire mis en boule, mais pliés d'une certaine manière. Et là, si on a de l'humidité qui s'installe, vu la différence de matière élastique, support un peu plastifié, toile fine, toile épaisse, colle, etc., eh bien, toutes ces épaisseurs ne vont pas sécher correctement et ça va finir par se détériorer à force de rester en permanence humide. Ça pourrit, ça moisit complètement et résultat, on a ce truc dégueulasse à l'extérieur, cette boursouflure de toile qui ne se met plus en place, qui ne se mettra plus jamais en place puisque tout est pourri. Comment voulez-vous refaire quelque chose de propre avec une base pourrie à ce point ? Toute tentative de bricolage ne sera que retarder l'inévitable, le remplacement de la capote, hélas. Et je dis le remplacement parce qu'il n'y a pas que ça. On va voir par la suite. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. J'ai juste refermé la capote et par rapport à ce qu'on avait tantôt, regardez-moi ça. On a vraiment de la toile qui est encore pire. Ça a remonté encore plus. Déjà, le fait de ne pas avoir fait le mouvement
intégralement dans un sens et puis dans l'autre. Mais voilà ce qui arrive justement quand on fait des allers-retours. Si la toile est déjà en mauvaise posture, eh ben ça va faire que s'accentuer, s'aggraver de plus en plus. J'avais vraiment marqué la zone qui était initiale quand j'avais fait mon trait. C'est pour ça que j'ai fait un trait, pour qu'on voit vraiment un peu ce qui se passe. Plus on va l'utiliser, pire ça va devenir. Ici, on avait vraiment cette zone-là et j'avais entouré en grand, mais le point de départ, c'était de là à là. Et regardez maintenant, après juste une ouverture, on est déjà arrivé ici. On a tout simplement doublé son mauvais positionnement. Et ça va faire que grandir jusqu'au moment où tout va s'arracher. Donc voilà, maintenant qu'on a vu le problème en réel, c'est certes mieux en image qu'un long discours, mais vous voyez ce problème, c'est les mêmes conséquences qu'un décollement de lunettes arrière qu'on peut rencontrer sur une New Beetle, sur une Golf 6, sur une Audi A3. La toile n'a pas été entretenue, elle est restée humide, elle a pourri, elle s'est désagrégée et lors de l'effort d'ouverture et de fermeture de la capote, la toile finit par s'arracher. D'abord, ça se décolle, ça se découd, ça s'arrache et ça se déploie totalement. Et une fois que tout est complètement déformé et qu'on n'a plus les épaisseurs, qu'on n'a plus cette matière de toile de capote, parce que une toile de capote, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est pas juste un tissu tel quel. Une toile de capote, c'est une composition de 3 épaisseurs de tissu différentes pour créer une épaisseur de toile de capote. Et c'est à ce moment-là qu'on a une vraie toile de capote. Et si on désagrège ces différentes épaisseurs, que les toiles se désolidarisent entre elles, on n'a plus cette tenue, cette résistance, cette rigidité. Certes, ça reste souple, mais on a quand même une certaine tenue de la toile. Et quand on perd ça, la toile fait n'importe quoi. Elle est bien plus facile pour être déchirée, pour être arrachée, pour se déformer, pour ne pas prendre sa position initiale. Le résultat, on l'a là, tout simplement, est bien visible. Un mauvais positionnement de la toile. Et ça, ce cas-là précisément, ça n'est techniquement plus réparable. Alors bien sûr, on peut faire du bricolage, on peut faire du n'importe quoi, mais on ne va pas régler le problème. Au contraire, on risque d'aggraver la situation, voire d'aller casser d'autres choses. Parce qu'encore une fois, ce système d'accordéon, on a la toile qui elle-même est pliée et surpliée par endroits pour pouvoir se déployer correctement et s'ouvrir, mais tout ça est relié par des petits câbles, par des élastiques, par un tendeur, par une doublure mécanique. On a tous ces éléments et si on vient renforcer, rigidifier anormalement ou tirer un câble ou autre chose et plus dans son emplacement logique et prévu à l'origine pour un bon fonctionnement, il n'est pas rare d'aller casser des pièces. Et encore une fois, on parle de Mercedes. Et une pièce de Mercedes, c'est déjà pas donné en soi. Et si en plus, sur des éléments assez techniques comme ici, il est plutôt rare d'avoir juste la petite piécette qu'on pourrait casser. Cette petite piécette fera grande chance partie d'un ensemble de pièces qui forcément aura aussi un prix assez important. Et on répercute les problèmes. Au lieu d'avoir un problème initial qu'on résout, certes ici c'est un remplacement de capote, qu'on aurait pu tout à fait s'éviter en faisant les entretiens correctement en temps et en heure. Mais bon, c'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Ce qui se passe, c'est si on fait mal, qu'on essaie de réparer, en voulant bien faire peut-être, certes, mais on n'arrange pas la situation, on l'empire bien au contraire, et résultat, on peut casser d'autres éléments, voire endommager tout le système de fonctionnement de la capote. Faut pas oublier qu'on est sur des véhicules dits modernes, qui sont commandés totalement automatiquement. Donc, il y a des vérins, des capteurs, des petites sondes, des repères par-ci par-là, et tout ça, si on vient les masquer, les endommager, arracher un câble, ne pas permettre au mouvement d'aller de A à Z, eh bien, tout ça va générer des anomalies au niveau du calculateur, au niveau du fonctionnement, au niveau du mouvement d'un vérin ou d'un petit switch, et on va encore une fois abîmer, forcer, créer des problèmes qui n'existaient pas. Tout simplement parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et en fait, on fait un domino. On fait tomber une pièce
qui va entraîner une seconde, une troisième, une quatrième, et c'est une destruction au fur et à mesure de tous ces problèmes, parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'un simple petit entretien de la toile de capote va être la cause d'énormes problèmes par la suite. C'est ce qu'on pourrait appeler en fait l'effet papillon. Je pense que tout doucement, certains commencent enfin à comprendre que l'entretien de la toile de capote, c'est pas une futilité, c'est pas juste pour vendre un peu de produit, ça a de réelles conséquences quand on ne fait pas correctement les choses. Le fait d'aller au car wash, d'appliquer des savons inadaptés qui vont bouffer la capote, ça a de réelles conséquences. On le voit. Ça n'est pas la seule voiture qui a des problèmes. Et si toutes ces choses-là n'avaient réellement pas d'impact, qu'est-ce que je ferais avec autant de voitures dans mon atelier, toutes avec des pannes, des problèmes liés à la capote, au décollement, aux pourritures, au déploiement de ceci ou de cela qui n'est plus dans les règles. Il n'y a pas que l'âge qui rentre en compte, il y a principalement la mauvaise manipulation, les mauvaises utilisations, les mauvais traitements de produits totalement inadaptés. Bon, pour résumer la situation, là, cette capote, réellement, elle est plus rattrapable, même si elle a un visuel qui peut laisser penser à croire le contraire. Cette toile est pourrie dans la matière et on ne sauvera plus cette toile. Et tout ce qu'on peut essayer de faire au niveau de ce soufflet ne sera qu'une perte de temps et une perte d'argent au risque de créer des problèmes supplémentaires. Là, la seule et unique vraie solution, hélas, c'est un remplacement de la toile de capote. Donc je sais ce qu'il me reste à faire, la remplacer. Allez, c'est parti! Là, sur cette Mercedes CLK, en train d'enlever la capote, et alors je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir, en fait, au niveau de ce joint, donc la capote est positionnée comme ça. Donc on avait pu voir, certes, elle était sale, elle n'était pas très belle, mais elle ne présentait pas de dégâts majeurs à part la saleté apparente. Mais en dessous, si on regarde, en fait, on a carrément de l'humidité, on a des gouttes d'eau. Donc la preuve que l'eau passe au travers de cette toile. Et encore une autre preuve, c'est les champignons qu'on peut y voir. On a tout ça, toute cette mousse blanchâtre, c'est de la moisissure, c'est des champignons qui se développent entre l'isolant acoustique et la face interne de la toile. Conséquence, de l'eau stagne carrément au niveau des jonctions. Et donc, plus j'avance sur le démontage, plus on constate des champignons importants et de la moisissure sur la face interne. Le non-entretien, c'est important. Les conséquences, elles sont là. Voilà, si on revient un petit peu à la décomposition de notre élément où on avait marqué le problème, voilà un petit peu l'accordéon. Et techniquement, on devrait avoir un beau rebord comme ici, avec un retour, comme on peut constater, sur les quelques premiers centimètres. On a un retour de toile, donc c'est cousu sur les intérieurs, encollé pour pouvoir à ce moment-là venir se loger sous le joint de la vitre qui normalement est positionné ici. Et on doit avoir ça avec évidemment le bon alignement des matières en dessous qui elles-mêmes sont tirées par des tendeurs comme je vous ai montré juste avant. Mais si on s'écarte et qu'on remonte, en fait on se rend compte que plus on descend, plus on se retrouve avec un élément qui est complètement étiré. Voilà, ici, on n'a plus du tout de doublure. Tout ça ici. Donc, à partir de là, ce morceau-là est coincé dans le mécanisme, donc ne travaille presque pas. Mais à partir de là jusqu'au bout, toute cette zone fait l'effet accordéon. Et ici, tout est défait. Regardez, rien ne tient. Tout est même effiloché par endroits. C'est complètement... Si je tire, bon là j'ai le téléphone dans une main et je travaille avec une seule main, donc c'est pas toujours simple de vous montrer les deux côtés en même temps. Mais voilà, en fait, tout ça est pourri et lâché, ne tient plus qu'à un fil, et c'est le bourre-soufflet qu'on voyait de l'extérieur. Rappelez-vous, c'est ce que j'avais marqué. Et si on regarde l'intérieur,
on regarde sur la face interne, et bien là, on va tout de suite mieux voir et mieux comprendre ce que j'explique depuis tantôt. Ben voilà, en fait, tout ce jaune ici qu'on voit, ce fil blanc ne devrait pas être visible. Tout le jaune, c'est tout ce qu'il y a pourri, qui est lâché. La toile est complètement démangée. Donc voilà, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, tout ça est complètement étiré. Si je force un petit peu, ça va s'arracher un petit peu plus encore. Et voilà, en fait. Et tout ça, on remonte, on remonte, on remonte. Tout ce jaune apparaît jusque là en haut. Et on est, en fait, grosso modo, là où je vous montrais, on est ici. C'est exactement la partie dont je vous disais juste avant. Donc, toute la doublure, tout l'intérieur de la capote est bouffé. Tout est pourri. Donc, sans parler qu'évidemment, les tendeurs se sont barrés parce qu'ils ont été arrachés. Même chose pour les fixations. Tout ça ici, tous ces petits bouts de toile qu'on voit, normalement, il doit avoir les longs tendeurs qu'on a vus sur la neuve. À part celui-ci qui est encore là, tous les autres sont en piteux état. Il y a encore un petit ici à l'avant qui souffre nettement moins. Mais tous les autres qu'on voit ici à l'arrière, il n'y en a plus un seul. Tout a pourri, tout s'est déchiré, tout s'est décomposé par la moisissure, par la pourriture de la toile et la pourriture de la matière. Les élastiques se sont décomposés et arrachés, etc. Donc aller recoudre là-dessus, ce serait de la pure folie, puisque la toile elle-même est déjà bouffée, est déjà pourrie. Si on regarde un petit peu la matière au toucher, ben on se rend très vite compte que la toile, elle est plus du tout dans un état normal. Une toile ne doit pas craquer. Je ne sais pas si vous l'entendez. Quand je l'écrase un petit peu, j'écrase une biscotte. Il n'y a plus rien d'anormal. Cette toile est bouffée, elle est pourrie. Réparer ça, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est gonfler un pneu crevé. Ce que je vais même faire pour bien vous montrer ce qui se passe à l'intérieur, c'est je vais prendre les ciseaux et je vais aller couper dedans. Bon, je vais devoir poser le téléphone. Donc voilà, je coupe dedans. Vraiment pour vous montrer. Et là, si j'écarte cette toile, ben, je vais vous zoomer ça. Regardez un petit peu. Donc là, je viens de donner un coup de couteau devant vous. Et voilà ce qui se passe. Voilà en fait. Vous voyez ? La toile se décompose complètement. Alors, je peux tirer un peu dessus. Voilà, voilà, voilà ce qui se passe. En fait, on n'a plus une épaisseur de toile de capote, mais une multitude des petites épaisseurs. Donc, tout s'est décomposé. On n'a plus cette matière, on n'a plus cette épaisseur. Vous voyez ? À peine je bouge un petit peu. Alors, je vais essayer de glisser mon doigt dedans. Dans la toile de capote, je parle. Voilà, regardez, 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 regardez. Regardez. J'arrive à rentrer. Et je suis bien dans la toile. Regardez, hop, voilà. Voyez le trou que je viens de faire? Si je prends l'autre partie. Voilà. On verra peut-être mieux. On le verra peut-être mieux comme ça. Voilà, regardez. Voilà, j'éventre totalement la capote et on voit qu'à l'intérieur, en fait, c'est de la poussière. La membrane d'étanchéité est devenue de la poussière. Ça, évidemment, c'est mort. Il n'y a pas de réparation possible sur une toile qui est dans cet état. On va coudre là-dessus, ça va se déchirer comme du papier. Ici, ce client n'avait hélas pas d'autre solution que le remplacement de la capote au vu de tout le reste qui est déjà totalement pourri, mais parce que la toile elle-même est pourrie. C'est une accumulation de plein de choses qui font que là, la capote est irrécupérable. Il n'y avait pas 36 solutions, il fallait pas tortiller dans tous les sens. C'est, hélas, et oui, les conséquences du non-entretien. Un remplacement de capote. Ça a beau être une Mercedes, ça ne change rien. Vous n'entretenez pas votre toile, elle ne sera pas immortelle. À un moment donné, vous la détruisez et les problèmes arriveront. Et il faudra réparer
mais dans ce cas plutôt remplacer. Donc si on regarde côté intérieur, le fameux accordéon que j'expliquais tout à l'heure, eh ben, le voici mis à plat sur cette nouvelle capote. Donc on peut voir qu'on a un tendeur élastique, on en a un second ici, on en a un troisième ici, encore un quatrième ici, encore un ici, encore un ici. On a des centreurs pour pouvoir équilibrer. On a tout un jeu de passe-câbles à remettre dans ces différentes gorges qui sont, elles, cousues et collées. Donc on peut voir ici, j'écarte un petit peu, voilà, ça ce sont des passe-câbles. Donc on a l'élément en lui-même qui, vous voyez, s'étire, peut se déployer complètement. Donc on a le fameux passe-câble ici, on a une première partie, on a une seconde partie qui elle-même est collée et cousue à l'extérieur de la capote. Sur ces deux éléments qui font une équerre, on a encore des éléments collés et cousus avec des fixations à devoir mettre sur les armatures à différents endroits de différentes formes. On a encore une autre partie à la doublure ici qui vient faire une équerre. À ça, on rajoute encore un autre câble ici à l'intérieur qui lui va longer l'intérieur. Donc on ne le voit pas, il est vraiment dans l'angle droit de l'équerre qui est ici. Donc je vais faire de l'intérieur, voilà, dans cet angle droit, dans le creux, on a le fameux câble qu'on voit ici au bout. C'est un fameux méli-mélo hein, quand on regarde bien. Parce qu'on a un câble qui passe ici, un second qui passe ici. On a tout un tas de petites fixations comme on peut voir là, ici à côté. On a les fameux tendeurs qui sont pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a même un septième, je crois que j'ai oublié. On a quand même un fameux paquet de fixations, d'assemblages, tous les petits retours qui eux-mêmes sont fixés à des pattes métalliques de l'armature. Alors vous imaginez quand tout ça, quand tout ce système d'accordéon est pourri et complètement lâché, vous ne ferez plus jamais quelque chose de correct au niveau de cette articulation, de ce déploiement par rapport à la vitre et à la capote. C'est pas possible. On ne sait pas aller dire de refaire un petit collage, une petite couture quand on voit un tel assemblage qui est extrêmement complexe et extrêmement délicat à reproduire sur une toile qui elle-même sera pourrie. Ici, on est sur une capote neuve. Ben oui, hein, je vous coupe un petit peu le suspense. On voit les côtés sont rouges, en fait bordeaux. Le client a décidé de changer de coloris. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Mais voilà, n'empêche que tout ce système est assez particulier et nécessite vraiment une mise en place au millimètre. Et si on n'a pas cette mise en place parfaite, ben forcément, ça va bourloter, ça va sortir, ça va pas fonctionner correctement, ça peut même aller jusqu'à faire de la casse. Ici, on voit les éléments neufs, on verra une fois que tout sera enlevé, dans quel état sera ce qui est sur la voiture. Et ce ne sera pas du tout la même histoire. Ici, on constate que tout est bien à plat, que tout est bien cousu, posé, plaqué. Encore heureux, c'est du neuf. Vous voyez, ici, on a bien les assemblages, et beau pousser, tout se met à chaque fois en équerre. Hein. Au niveau de chaque fixation, au niveau de chaque collage, on a une bonne mise en place parfaite. Ce qui ne sera plus du tout la même chose sur celle qui est sur l'auto. Celle qui est sur la voiture, tout ça est détaché, décousu, déchiré. Les fameux tendeurs, il n'y en a plus un seul qui tient, ils sont tous arrachés. Tous les assemblages, les coutures, les collages, les équerres, les câbles qui passent dans les gaines, tout ça n'est plus du tout en place. Les câbles se baladent, sont complètement sortis parce que le guide s'est déchiré, éventré. Même chose pour ici, même chose pour les tendeurs. Il n'y a plus rien qui tient malheureusement sur ce qui est présent sur le véhicule. La seule chose qui reste à faire dans le cas de ce véhicule-ci, c'est un remplacement. Et bien voilà, j'ai terminé cette Mercedes CLK Type 209. Alors comme vous pouvez constater, il y a un petit changement visuel déjà, mais pas que. En plus de cette nouvelle capote bordeaux, maintenant, elle a retrouvé
un bon visuel au niveau de son fonctionnement et de ce fameux système d'accordéon. Alors comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, ici malheureusement cette capote n'était plus du tout réparable. Non seulement il y avait le problème au niveau de ce fameux accordéon autour de la vitre arrière, mais en plus la capote elle-même était totalement dégradée et aucune réparation n'aurait été possible. Je ne dis pas que il ne serait pas parfois possible de réparer ce fameux système d'accordéon, à la seule et unique condition que le reste de la capote soit toujours en bon état. Parce qu'évidemment, faire du démontage, de la réparation et engendrer le travail que ça va engendrer, il faut évidemment que le reste vaille toujours la peine d'être remis en état. Si on a une toile qui est complètement défaite ou il n'y a plus de texture, il n'y a plus de matière, que toute la toile, que toute l'épaisseur est pourrie dans sa matière, dans son épaisseur elle-même, comme j'ai pu vous montrer sur la vidéo ici un peu plus tôt, où je décompose les couches de toile. Ça montre bien que la capote, elle était morte, complètement morte. Après, si on a une toile qui serait encore saine, peut-être vieille évidemment, peut-être déjà un peu endommagée par endroits, mais encore dans un relativement bon état au niveau de la matière, au niveau du tissu, au niveau de la toile elle-même, alors oui, potentiellement, je pourrais peut-être faire une réparation. Bon ben, on va quand même aller regarder maintenant cette nouvelle capote sur cette CLK 209. Voilà donc notre Mercedes CLK type 209 avec sa nouvelle casquette, son nouveau petit chapeau qui lui est maintenant de couleur bordeaux, contrairement à ce qu'on avait au départ, capote noire. Cette capote bordeaux se marie très très bien avec une carrosserie gris clair. Là, on a en plus un intérieur noir qui est neutre. Donc voilà, on peut constater maintenant qu'on a retrouvé une belle capote. Encore heureux, puisque tout est neuf, plus de traces, plus de marques, quelle qu'elle soit au niveau de la toile de capote. On a un bon positionnement au niveau des à-côtés. On a une belle tension sur l'ensemble de la capote. On a retrouvé une toile parfaitement mise en place, comme ça aurait toujours dû être. Mis à part le fameux problème d'accordéon, bon là, on est bien positionné, ça se voit qu'il n'y a pas de défaut. Maintenant, quand la capote s'ouvre et se referme, elle peut faire son écartement, s'ouvrir, se refermer, faire ce rôle d'accordéon et venir se repositionner de nouveau bien quand elle sera en position capote fermée. Donc voilà un petit peu ce que donne cette Mercedes avec sa capote bordeaux. Et bien voilà, un beau petit travail de remplacement qui en plus a permis au client de se faire plaisir et de se prendre un coloris qu'il avait beaucoup plus envie que la classique capote noire. Ici, le client a pu profiter du fait qu'il allait devoir remplacer la capote pour se faire plaisir et changer le look visuel de sa capote et partir sur une capote bordeaux. De ce fait, c'est comme si aujourd'hui il récupérait une nouvelle voiture. Avec sa nouvelle capote, il repart à zéro. Donc maintenant, il n'aura plus qu'à suivre au niveau de l'entretien, c'est-à-dire en partant d'une capote neuve, du super shine lors de chaque lavage de la voiture. Et d'ici 2 ou peut-être 3 ans, tout va dépendre un petit peu l'utilisation, si elle dort au garage ou pas, ce qu'elle va vivre, si on va la manipuler beaucoup ou pas, etc. Suivant les cas, ça peut varier. Mais d'ici 2 ou 3 ans, commencer les vrais entretiens à faire techniquement 1 fois par an pour permettre à cette protection imperméabilisante de ne pas partir totalement ou du moins au moment où elle sera en train de partir, de commencer à en remettre afin de garder une toile toujours bien imperméable et ne plus décomposer la toile sur son épaisseur elle-même parce que ça c'est très très mauvais. Si on se rappelle, on a pu voir qu'au moment où j'enlevais la capote, on avait de l'eau dessous. Donc
sur les couches d'isolant entre les parties métalliques et la mousse isolant acoustique, on avait des zones caoutchouteuses qui étaient couvertes de grosses gouttelettes, donc l'eau passait bien à travers cette ancienne capote. Pour s'éviter ça, il n'y a que l'entretien de la toile de capote. Et évidemment, si la capote est déjà trop loin et qu'il est déjà trop tard, on a beau faire des entretiens, ça ne servira plus à grand chose, voire même parfois à rien. Il ne faut pas attendre d'arriver à un stade catastrophique, de dépasser les stades critiques pour se dire il faut peut-être faire quelque chose. Il faut le faire en temps et en heure. En faisant le travail en temps voulu, on s'évite un tas de désagréments, un tas de problèmes. Bon, et bien voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir également les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!